C'est une des rares photos du quartier général des Casques Bleus au Liban. Une base située à Nakoura, dans le sud du pays. Serait-elle devenue une cible? Selon la FINUL, l'armée israélienne a délibérément visé une de ses tours d'observation. 2 soldats indonésiens ont été blessés. Un peu plus tôt, des tirs avaient touché une position de l'ONU. La FINUL a réagi avec le seul moyen à sa disposition, un communiqué. Jakarta a fermement condamné cette agression. Cette attaque est un acte de terreur d'Israël contre les soldats de la paix et la communauté internationale. Ceux qui défendent fermement les principes de la paix ne se laisseront jamais intimider. Depuis, de nombreux pays se sont indignés. Jeudi, le jour même, l'armée israélienne confirmait ses tirs. Elle opérait dans la région de Nakoura et dit avoir demandé aux soldats de l'ONU de rester dans des espaces protégés. La FINUL n'a pas de mandat d'interposition. Elle est donc vouée à s'enfermer dans ses bunkers au moindre risque. L'Italie, qui a envoyé au Liban 1 millier d'hommes, dénonce une provocation. Les actions hostiles commises de manière répétée par les forces israéliennes contre la base de la FINUL pourraient constituer des crimes de guerre. Ce sont indéniablement des violations non justifiées par aucune nécessité militaire. L'armée israélienne fait régulièrement tourner ses drones au-dessus des positions de la FINUL. Depuis 1978, l'ONU a stationné des casques bleus au Liban, censés être les gardiens de la ligne bleue, zone de démarcation entre les deux pays. Depuis le Laos, où il assistait à un sommet régional, Antonio Guterres qualifie ces tirs israéliens de violation du droit humanitaire international. Il y a eu naturellement une réaction de nombreuses parties, en solidarité avec les casques bleus qui ont été blessés. Et pour dire très clairement à Israël que cet incident était intolérable et ne pouvait pas se reproduire. Ce vendredi, de nouveaux tirs, pour la 2e fois en moins de 24 heures. L'armée israélienne a ciblé cette fois-ci des casques bleus sri-lankais. 2 blessés, là encore. La FINUL prévoirait malgré tout de ne pas céder et de rester sur place. En 2006, elle n'avait pas évacué la zone.